Mars 2007, le grand cirque de la Formule 1 redéploie son chapiteau dans l'Albert Park de Melbourne pour le premier rendez-vous de sa nouvelle tournée. Encore une fois, une partie des regards sont tournés sur Kimi Räikkönen, qui déambule dans le paddock vêtu de ses nouvelles couleurs. Installé sous un arbre, il croise Moko. Moko, c'est un joaillier sénégalais qui a travaillé avec des stars comme Madonna, Lenny Kravitz ou encore les Rolling Stones, et qui possède un pass à vie pour assister au Grand Prix, ce qu'il ne se prive évidemment pas de faire. Ce pass, il le doit à Jean Todt, l'homme fort de la Scuderia, et c'est donc avec un intérêt certain qu'il observe le nouveau venu se diriger vers lui. Les deux hommes se saluent poliment, Kimi esquisse même un sourire, pour le plus grand étonnement des photographes présents, et lors de ce bref échange, Moko tend une amulette de sa collection privée au pilote finlandais, de quoi lui porter chance pour ses grands débuts en tant que pilote Ferrari. 18 mars 2007, Kimi Räikkönen passe la ligne du Grand Prix d'Australie en vainqueur après avoir dominé l'épreuve de la tête et des épaules. Poleman la veille, il renoue avec la victoire après 18 mois de disette, en s'adjugeant également le meilleur tour et signe donc son premier hat-trick en carrière, devenant également le premier pilote Ferrari à réaliser cette performance pour sa première course en rouge depuis Juan Manuel Fangio, c'était en 1956. Quelle plus belle manière pour succéder à Michael Schumacher, qui avait redonné à la Scuderia ses lettres de noblesse avec 5 titres mondiaux. Kimi Räikkönen, he hasn't won a Grand Prix since that absolute classic back at Suzuka, Japan, at the end of the 2005 season. Last year a barren spell for him, a lot of frustration, but he has opened his account with the Ferrari team. He has picked up where Michael Schumacher left off. Across the line he goes, and Kimi Räikkönen wins! Iceman continue sur sa belle lancée en montant sur le podium lors des manches suivantes en Malaisie et à Bahreïn, avant de connaître un coup d'arrêt en Espagne à cause d'une panne d'alternateur. À Monaco, il commet une erreur en qualification qui sabordera son week-end, même s'il parvient à sauver le point de la 8e place avant de connaître une tournée nord-américaine, disons en deçà des attentes. 10 unités en 3 grands prix, c'est trop peu, et les premières critiques commencent à se faire entendre dans le paddock. À ce moment-là de la saison, Räikkönen accuse un retard de 29 points sur l'étonnant rookie Lewis Hamilton qui impressionne au volant de la McLaren en faisant jeu égal avec son double champion du monde d'équipier, Fernando Alonso. Il a fait un petit geste de son cockpit, Alonso. Eh oui. C'est maintenant. Et il est rentré en plus. Et il prend l'aspiration maintenant, peut-être Alonso, il essaie de se rapprocher. Est-ce que finalement ces retardataires ça n'aura pas été la meilleure arme de l'Espagnol qui est maintenant juste derrière, il se décale, ils vont tenter de se dépasser. À l'extérieur, Alonso, ça va être compliqué, il va essayer de maintenir. Hamilton sur la mauvaise trajectoire. Magnifique passe d'armes. Oh, il lui montre qu'il est le patron. Le débutant qui prouve qu'il tient son rang. En difficulté au volant d'une Ferrari très pointue et équipée de pneus Bridgestone, désormais manufacturier unique du championnat, Räikkönen effectue des essais privés intensifs avec une F1 de l'année précédente pour mettre le doigt sur ses problèmes et également trouver des solutions. Iceman retrouve alors de sa superbe en s'imposant coup sur coup en France et en Grande-Bretagne et en profite pour passer devant son équipier Felipe Massa au championnat. En Hongrie, les tensions dans le clan McLaren s'intensifient sur fond de Spygate, cette affaire d'espionnage entre McLaren et Ferrari, à laquelle on a consacré un épisode entier il y a quelques mois. C'est dans ce contexte que Jean Todt décide de privilégier le pilote qui sera le mieux classé après le Grand Prix d'Italie, et avec 3 podiums consécutifs, c'est Kimi Räikkönen qui se relance avant de signer une 3e victoire consécutive sur son circuit fétiche, Spa-Francorchamps.
Kimi Raikkonen, who was a two-time winner going into this race, becomes a three-time winner of the Belgian Grand Prix, the ultimate driver's circuit. He's given the ultimate performance yesterday and today. It's victory for Kimi Raikkonen ahead of Felipe Massa. Le Grand Prix du Japon, disputé cette fois sur la piste de Fuji, est un autre tournant de ce championnat. Qualifiés 3e, Raikkonen et Ferrari ne reçoivent pas le message, obligeant tous les concurrents à prendre le départ en pneus full wet, et donc forcés de repasser par les stands en début de course. Mais dans ces conditions compliquées, eh bien, il parvient tout de même à rejoindre le podium derrière Hamilton et Kovalainen. Avec 2 manches restantes, il compte 17 unités de retard sur le pilote britannique et ses chances pour le titre sont plutôt minces. Mais alors qu'il peut plier le championnat dès le Grand Prix de Chine, Lewis Hamilton commet une grossière erreur en rentrant au stand et embourbe sa monoplace dans le bac à gravier. Et Lewis Hamilton qui tire tout droit dans la voie des stands. Eh bien c'est peut-être un autre tournant de cette course. Il est parti dans les graviers, il n'a pas pu tourner. Lewis Hamilton, il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible, c'est pas possible. Il est enlisé, c'est fini, c'est fini pour Lewis Hamilton. Mais quelle erreur, c'est pas possible, quelle erreur, c'est pas possible. Quelle connerie, c'est pas croyable. L'incompétence, je n'ai jamais vu ça. Il est dans les graviers. 0 pointé tandis que Raikkonen s'impose et maintient mathématiquement le suspense. En arrivant à Interlagos, ils sont donc 3 pilotes à pouvoir soulever le trophée de champion du monde, Hamilton, Alonso et Kimi Raikkonen, une première depuis 1986. Pour le Finlandais, les calculs sont on ne peut plus simples. Il doit gagner et espérer que derrière, eh bien, Alonso ne fasse pas mieux que 3e et Hamilton 6e. Pourtant, à bien y regarder, c'est sans doute lui le plus serein. L'ambiance est tout sauf au beau fixe entre Hamilton qui doit faire oublier sa faute du Grand Prix de Chine et Alonso qui sait déjà qu'il ne sera plus pilote McLaren l'année suivante. Et pendant que ses rivaux se tirent la bourre, Iceman lui peut compter sur Massa qui a endossé le rôle de fidèle lieutenant. Le dimanche, c'est d'ailleurs le Brésilien qui s'élance en pôle. 3e, Raikkonen prend le meilleur sur Hamilton qui tirera tout droit quelques virages plus loin, le reléguant en 7e place. Quelques tours plus tard, le sort s'acharne et c'est sa mécanique qui se ligue contre lui, problème de boîte de vitesse, il chute à la 18e position, tandis que les monoplaces rouges, elles, prennent le large devant Alonso. Après la première salve d'arrêt au stand, Raikkonen prend la tête des opérations devant Felipe Massa et Alonso. Ne reste alors plus qu'à surveiller Lewis Hamilton qui remonte malgré tout peu à peu dans le peloton. Au terme des 67 tours du Grand Prix, le Britannique franchit la ligne en 7e position, insuffisant, et c'est donc Raikkonen qui devient champion du monde pour un petit point seulement. Okay, it's all over. It's all over. Hamilton 7. Hamilton 7. By my calculations, we win the championship by 1 point. Heureux d'avoir enfin atteint son objectif, Raikkonen aborde la saison suivante avec l'ambition de doubler la mise, tout en s'offrant plus de marge sur la concurrence. Si le premier Grand Prix en Australie est difficile avec une qualification ratée et une 8e place finale en course, eh bien la suite est bien meilleure, avec 4 podiums, dont 2 victoires à Sepang et Barcelone, ce qui le propulse en tête du championnat. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'Espagne sera son dernier succès de l'année. À Monaco, les 2 Ferrari occupent la première ligne, Massa devant Raikkonen, mais les ennuis vont s'accumuler pour le champion du monde en titre. À 3 minutes du départ, ses gommes ne sont pas montées sur sa voiture, ce qui lui vaut de recevoir un drive-thru de la direction de course. La raison est bien la pluie qui donne des maux de tête aux stratèges des écuries quand on beau choix à effectuer. 5e à 10 tours de l'arrivée, le Finlandais loupe son freinage à la sortie du tunnel et va heurter de plein fouet la Force India d'Adrian Sutil, qui était en lice pour signer un excellent résultat ce dimanche-là. Raikkonen will be slightly circumspect. He won't be taking any banzais, I wouldn't have thought, but he does need to pass Sutil to protect his lead in the World Championship if he can. And Sutil's got nothing to... Oh, Raikkonen's hit him! Raikkonen's braked, locked his brakes, gone straight into the back, and that's exactly what we said he didn't need to do. Si Raikkonen parvient à poursuivre sa route, eh bien il ne marquera pas de points et se voit désormais devancé au classement par le futur champion du monde, Lewis Hamilton. Hamilton qui percutera la Ferrari numéro 1 à la sortie des stands au Canada, nouveau 0 pointé pour Iceman, qui sera poursuivi par la malchance en France où la victoire lui échappe suite à une rupture d'échappement à quelques tours de l'arrivée. En Angleterre, il fait le mauvais choix de pneus sous la pluie et termine au pied du podium. Au championnat, le pilote Ferrari voit la tasse.
Après la pause estivale, il enchaîne carrément 4 grands prix sans inscrire le moindre point. Il assure néanmoins le spectacle à Spa-Francorchamps, encore une fois, en offrant une lutte d'anthologie sous la pluie avec Lewis Hamilton. Now Hamilton is right up behind Raikkonen and goes for it down the outside of the bus stop. Raikkonen's not giving anything away. They almost touch, they do touch. Hamilton will have to give the corner back. They're side by side. He'll have to have a go at him at La Source. Okay, now Raikkonen's back in front and Hamilton's going to attack him. He goes on the inside. Raikkonen tried to play it cool, but it went wrong for him. Hamilton's through. They touch again. Amazing action here. Une lutte qu'il terminera dans le mur de blanchiment. Débordé au championnat, il termine la saison sur 3 troisièmes places, s'effaçant même devant son équipier en Chine, afin de maintenir les chances du Brésilien face à Hamilton jusqu'au dernier Grand Prix de la saison, théâtre d'un final totalement dingue. Une lutte jusque dans les derniers tours qui aura sans doute une influence sur la saison 2009 qui marque un tournant important au niveau de la réglementation, puisqu'en plus d'une aéro simplifiée, du retour des pneus slick, donc non rainurés, la F1 introduit également le système KERS, un système de récupération d'énergie qui permet aux pilotes de disposer de plus ou moins 80 chevaux supplémentaires pendant 7 secondes à chaque tour, un artifice que toutes les écuries n'adopteront pas pour des questions de poids, certaines préférant avoir plus de liberté sur le positionnement du lest. Et pour vous la faire courte, Ferrari loupe totalement ce virage et la F60 est un véritable camion, ce qui aura vite fait de consumer la motivation de Raikkonen et ce malgré une deuxième moitié de saison qu'il voit revenir plus régulièrement dans les points, avec même une dernière victoire en Belgique face à la surprenante Force India de Fisichella. Tout cela n'est pas suffisant pour éviter de se faire évincer par la Scuderia, et ce malgré un contrat en bonne et due forme pour 2010. Ainsi à Monza, il est annoncé que Fernando Alonso rejoindra Maranello. Raikkonen lui se voit offrir un volant chez McLaren, mais décide de changer d'air et de se tourner vers une autre discipline, le WRC. Voilà qui conclut cet épisode consacré au premier passage de Kimi Raikkonen chez Ferrari. Nous on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dans lequel on parlera donc de son aventure sur les spéciales du WRC.